Michel Duchuyer est apparu très pensif devant les caméras. Une expression corporelle qui interpelle, mais très vite reléguée au second rang. Comme on pouvait s'y attendre, l'affaire Jodel Dossou est au centre de plusieurs préoccupations. Viré du dernier rassemblement des écureuils pour faute grave, l'ailier clermontois retrouve à nouveau le groupe. Duchuyer préfère gérer le dossier avec beaucoup de philosophie. Il a commis une erreur, il a commis une faute. J'espère qu'il saura tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vécu, pour revenir dans le groupe et se mettre au service du groupe, au service de l'équipe et au service de son pays. En actant son comeback, le technicien azuréen place le joueur en face de ses responsabilités et espère retrouver un grand professionnel. C'est aussi une étape importante pour lui, de faire amende honorable, de montrer à tous et à toutes qu'il s'agit d'un accident de parcours. Et pour se réhabiliter aux yeux de tous, c'est vrai qu'il faut qu'il prenne conscience de ses actes, des actes qu'il a posés, et qu'il fasse aussi amende honorable et qu'il présente des excuses. A-t-on forcé la main au sélectionneur national? Non. Pour le reste des joueurs convoqués, c'est du grand classique. Sebio Soko, Cécile Almeida et Marcelin Coucou, absents des deux derniers rendez-vous, retrouvent la sélection. Face à Madagascar et la RDC, le Bénin a toujours les cartes en main. Concernant les chances de qualification, vous savez, comme moi, qu'elles sont réelles, que ça nous appartient. Maintenant, on a toujours dit que ce serait un challenge et que ce challenge-là, on souhaite le relever. Avant de jouer la RDC le 14 novembre à Lubumbashi, le Bénin affronte Madagascar le 11 novembre prochain à 17h dans la forteresse de Kourounou, où les écureuils restent sur 3 matchs sans victoire. Un motif supplémentaire de détermination. C'était une place forte, il faut que ça le redevienne.